Projet de guérison et de réconciliation de l'Église. À partir des années 1990, les quatre églises parties à la Convention de règlement ont commencé à attribuer des fonds spécifiques aux projets de guérison et de réconciliation communautaire. Ces travaux se sont poursuivis dans le cadre de la Convention de règlement. Chaque église accusée a accepté d'apporter et de gérer des fonds consacrés à la guérison et à la réconciliation. Toutes les églises ont établi des comités composés notamment de représentants autochtones afin d'examiner et d'approuver des projets. En termes génériques, les projets de réconciliation financés par les églises signataires de la Convention de règlement ont trois objectifs principaux. 1. La guérison. Le Toronto Urban Native Ministry, financé par l'Église anglicane, l'Église unie et l'Église catholique, tend la main aux Autochtones dans la rue, les hôpitaux, les prisons, les maisons de refuge et les foyers. Il travaille avec tous les Autochtones pauvres et exclus sur le plan social, y compris les survivants et les membres de familles intergénérationnelles dont la vie a été affectée par les pensionnats. L'Anamikiwing Kenera Fellowship, centre avec des fonds de l'Église presbytérienne au Canada, a créé les programmes à Step Up, Tool for the Soul, en partenariat avec des organismes communautaires locaux. En vertu du programme, une série de 10 ateliers dirigés par des aînés autochtones, des enseignants et des professionnels ont eu lieu afin d'aider les survivants et les membres de leur famille dans leur guérison. Ces événements comprenaient des cours sur la culture et la tradition et visaient à faciliter la réconciliation. 2. La revitalisation de la langue et de la culture. Le cours de fabrication de canaux par l'immersion linguistique à Tofino en Colombie-Britannique, financé par l'Église unie, visait à recréer un lien entre les jeunes autochtones, leur terroir et leur culture. Pendant un mois, de jeunes autochtones de l'île de Vancouver, y compris de la communauté Haoussat, où l'Église unie tient une école, ont été amenés dans un vieux village Esquimalt éloigné pour apprendre la langue de la bande de Esquimalt à travers la fabrication de canaux. Les camps culturels Four Seasons de la Première Nation de Serpent River en Ontario, financés par l'Église anglicane, faisaient la promotion de la langue et de la culture de la bande en montrant les pratiques traditionnelles de récolte, de stockage des aliments et de narration, ainsi que les cérémonies connexes. Les Anglicans ont aussi financé des séjours en pleine nature destinés aux jeunes de la Première Nation Nabinamik à Summer Beaver en Ontario. Ces séjours visaient à enseigner aux jeunes les modes de vie traditionnels et leur donner confiance en soi en accomplissant avec succès les activités du camp. 3. Éducation et création de liens. L'Église anglicane et l'Église catholique comprennent toujours beaucoup de membres autochtones. Par conséquent, un grand nombre de leurs initiatives visaient à réunir les membres autochtones et non autochtones. L'Église anglicane s'est efforcée de l'améliorer la compréhension et de lutter contre les stéréotypes parmi ses membres en leur apportant une formation contre le racisme. Les organismes catholiques figurent parmi les principaux fondateurs de l'initiative Returning to Spirit, Residential School Healing and Reconciliation Program, un programme de ressourcement et de réconciliation des pensionnats. Ce programme réunit des participants autochtones et non autochtones afin d'obtenir de nouvelles connaissances sur l'expérience des pensionnats et d'établir de nouvelles compétences en communication et en création de liens. Les églises qui ont signé la Convention de règlement sont particulièrement tenues de continuer à combler le besoin en guérison à long terme des survivants de leurs familles et des communautés qui doivent toujours subir diverses répercussions sur la santé ainsi que des répercussions sociales et économiques. La fermeture de la Fondation autochtone de guérison en 2014, lorsque le gouvernement a mis fin à son financement, a entraîné un important manque de fonds pour le projet communautaire de guérison. Alors même que le processus de guérison venait de commencer pour beaucoup de personnes et de communautés, les églises
doivent aussi continuer d'éduquer leur propre congrégation et faciliter le dialogue entre la population autochtone et non autochtone. Les projets de guérison et de réconciliation des églises signataires de la Convention de règlement ont permis d'accomplir beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Appel à l'action. Nous demandons aux représentants de l'Église qui sont partis à la Convention de règlement de collaborer avec les survivants et les représentants d'organisations autochtones en vue d'établir un fonds permanent destiné aux Autochtones pour le besoin de ce qui suit. 1. Projet de guérison et de réconciliation mené par la collectivité. 2. Projet lié à la revitalisation de la langue, de la culture mené par la collectivité. 3. Projet d'éducation et de création de liens mené par la collectivité. 4. Rencontre régionale de chefs spirituels et de jeunes autochtones afin de discuter de la spiritualité autochtone, de l'autodétermination et de la réconciliation.